mis les permis qui ont un chiffre d'affaires compris entre 30 millions et 500 millions. Après ça, on a eu à se poser la question, c'est où se déclarent les TPE. Les TPE se déclarent à la DIG, Direction des impôts du Golfe. Division des impôts du Golfe. Et après tout, on a eu pour les permis, c'est DMG. DME, Division des moyennes entreprises. Pour les GE, c'est DGE, Division des grandes entreprises. Après tout, on a eu à distinguer les régimes pour le calcul des impôts. On a le régime fiscal, le régime du forfait plutôt, qui est pour les TPE, et le régime du réel, qui est distingué en régime du réel sans impôt et régime du réel avec impôt. Et le deuxième jour, c'est-à-dire le mardi, on a eu à calculer, à voir comment se calcule la taxe professionnelle unique pour les TPE. Et on a dit, premièrement, pour qu'une entreprise soit assujettie à la TPE, il doit avoir un chiffre d'affaires qui est au-dessus de 50 millions. Et on a eu à calculer la TPE. Comment ça se calcule? La TPE qui est calculée en faisant, premièrement, notre chiffre d'affaires fois le taux qui est de 2,5% pour les commerciaux et 8,5% pour les prestataires de services. Pour les entreprises qui exercent des activités mixtes, on calcule la TPE en faisant l'addition, c'est-à-dire la somme des chiffres d'affaires de chaque activité fois le taux de l'activité qui a généré plus de chiffre d'affaires. Après tout, on a eu à calculer la taxe foncière qui est égale à la valeur locative fois 50% fois 15%. La valeur locative qui est égale à la valeur locative du terrain fois la valeur locative du bâtiment. Et on a dit, pour calculer la valeur locative, on a trois méthodes. La valeur locative, premièrement, on peut procéder, on peut voir que l'immeuble, l'ensemble de l'immeuble est loué. Donc notre valeur locative est égale au loyer annuel. Deuxièmement, on peut comparer notre immeuble à un immeuble similaire pour pouvoir déterminer notre valeur locative. Là-bas, notre valeur locative est égale à la valeur de l'immeuble similaire. Troisièmement, la personne peut hériter de l'immeuble. Donc là-bas, on va procéder par estimation pour pouvoir calculer la valeur locative. Là-bas, on a dit la valeur locative premièrement, on a déterminé, si c'est par estimation, la valeur locative du terrain est égale à la valeur du terrain fois 5 pour 1000. La valeur locative du bâtiment est égale, si c'est un bâtiment industriel, c'est égal à la valeur du bâtiment fois 70 fois 8%, fois 70% fois 8%. Maintenant, après tout, la valeur du bâtiment, s'il est commercial, c'est égal à la valeur locative du bâtiment, s'il est commercial, c'est égal à la valeur du bâtiment fois 70 fois 5%. Après, on a eu à calculer le retenu sur loyer, qui est égal à la valeur locative fois 12,5%. Après, on a calculé, on a eu à distinguer les différents tarifs pour la taxe d'habitation. Et on a dit pour les concessions, c'est égal à 4 000 francs par ménage. Appartement à une pièce, c'est égal à 2 000. Appartement à 2 pièces, c'est égal à 6 000. Appartement à 3 pièces et plus, c'est égal à 9 000. Villa ou concession individuelle, c'est égal à 30 000.
On a une étage à un niveau plutôt, qui est égal à 40 000, étage à 2 niveaux, qui est égal à 75 000, étage à 2 niveaux, à plus de 2 niveaux, qui est égal à 100 000. Et puis l'étage qui est sur une superficie plus de 600 mètres carrés, qui est égal aussi à 100 000. On a eu à calculer la DE, droit d'enregistrement, qui est égal, le droit d'enregistrement qui est égal à la valeur locative fois 2%. Et on a calculé la taxe sur ordure ménagère, qui est égale au droit d'enregistrement sur D. On a dit aussi que la taxe sur ordure ménagère est libératoire de la taxe d'habitation. C'est-à-dire, si on paie la taxe d'habitation, on ne va plus payer la taxe sur ordure ménagère. Et on a eu aussi à parler des personnes qui sont exonérées de la TPU. On a les personnes physiques dont le résultat ne provient pas, les personnes physiques relevant des bénéfices non commerciaux, les personnes physiques effectuant des activités d'import et d'export, et aussi les vendeurs des produits à marge bloquée, c'est-à-dire les produits que l'État même fixe le prix de vente. Troisièmement, on a eu à distinguer le régime dit réel. Le régime dit réel, normalement, on a à calculer la TP qui est la taxe professionnelle. La taxe professionnelle qui est égale au chiffre, premièrement, c'est égal à premier droit plus deuxième droit. Le premier droit qui est égal au chiffre d'affaires fois le taux. Le taux qui est de 5% pour les prestataires de services et de 2,5% pour les commerciaux. Après tout, on a calculé aussi le deuxième droit qui est égal à la valeur locative fois 6%. Et on a dit que avant de calculer la taxe professionnelle, avant de calculer le deuxième droit, il faut calculer les 1/3 du premier droit pour comparer au deuxième droit. Si le 1/3 du premier droit est supérieur au deuxième droit, donc notre TP est égal au premier droit plus les 1/3 du premier droit. Mais si c'est le deuxième droit qui est supérieur au 1/3 du premier droit, donc notre taxe professionnelle est égale à premier droit plus le deuxième droit. Après tout, on a calculé l'IRTC. l'IR qui est l'IRPP de l'employeur, c'est-à-dire c'est l'employeur qui le paie. Et là-bas, on a eu le barème annuel. Annuellement, on a eu le barème de l'IR qui est de 0 à 900 000, la personne est exonérée. De 900 000 à 4 millions, 7%. De 4 millions 1 à 600 millions, ça fait 15%. De 6 millions 1 à 10 millions, 15%. De 10 millions 1 à 15 millions, c'est égal à 25%. C'est égal à 5%. Non, je fais erreur. De 4 millions à 6 millions, c'est égal à 15%. De 6 millions à 10 millions, 6 millions 1 à 10 millions, c'est égal à 15%. C'est égal à 25%. De
10 millions 1 à 15 millions, c'est égal à 30 millions. Et plus de 15 millions, c'est égal à 35%. On a eu à calculer le TC qui est égal à 25% de l'IR. Après tout, on a calculé aussi, après l'IRTC, on a calculé, c'est encore là, on a eu à calculer aussi, on a dit il y a des taxes que supportent les tenanciers des hôtels et des auberges, qui est la taxe spéciale pour le tourisme. La taxe spéciale pour le tourisme, la taxe que supportent les maisons d'assurance, qui est la taxe des conventions d'assurance. Et on a eu aussi à calculer la TVS, c'est-à-dire taxe sur véhicule de service, qui est comparée par rapport à 7 chevaux. Si le véhicule, sa puissance est inférieure à 7 chevaux, ça fait 158 000. Si c'est supérieur à 7 chevaux, ça fait 200 000. On a eu à calculer la taxe sur prestation de service. La taxe sur prestation de service qui est de 5% pour si la personne a la carte d'opérateur économique, 10% s'il n'a pas la carte d'opérateur, 15% s'il est étranger et 20% s'il est expatrié. Après ça, on a dit aussi que les taxes, ceux qui sont dans le régime du réel aussi, ils doivent payer le revenu, le retenu sur le salaire, la taxe sur ordures ménagères, les précomptes de la TPU, ils paient aussi ça. Et hier, les droits complémentaires. Ouais. Après tout, on a eu aussi hier à parler des stocks. Hier, pour les stocks, on a eu à distinguer premièrement les différents types pour faire l'inventaire. On a l'inventaire annuel qui se fait une seule fois par an et l'inventaire tournant qui se fait selon la négociation. L'inventaire annuel qui est et le monsieur nous a dit que compte tenu du volume de certaines marchandises, de certaines entreprises, si les marchandises sont trop beaucoup, il est plus préférable de faire l'inventaire tournant. À ce temps, toi-même, vous allez voir c'est à quel temps il faut faire l'inventaire de celle-ci. Et il nous a bien dit que si on vient pour l'inventaire, le magasin doit être fermé jusqu'à la fin de l'inventaire. Il nous a montré aussi les calculs, comment faire les calculs jusqu'à déterminer la taxe, la différence d'inventaire jusqu'au montant. Et la méthode aussi pour déterminer les rangs, pour pouvoir dire à à ton client le produit qui est plus acheté au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a fait les états financiers. Les états financiers, comment établir un bilan, comment faire le compte-résultat et puis la note annexée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Avant pour vous, là, c'est pas facile. Maintenant, nous allons procéder